C'est des copains qu'on a gardés et tout ça. Mais faites très attention si vous faites les analyses aléatoires comme ça et que vous trouvez des circonstances atténuantes à Faure Gnassingbé ou vous le dédouanez. Faites très attention. Parce que vous choquez les Togolais. Vous heurtez la sensibilité des Togolais. Vous insultez tous ceux qui sont morts au Togo pour rien. Vous valorisez vos artistes. Au Togo, on ne valorise personne. À part les Gnassingbé. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Allez, comment ça s'appelle Paul Aïe. Paul Aïe a fait des œuvres d'art au Bénin. À l'entrée de Ouida, tout ça, il y a des œuvres de Paul Aïe un peu partout au Bénin. Mais Paul Aïe, qui est un grand artiste plasticien du Togo, qui est intimement lié à l'histoire du Togo, n'a jamais été valorisé. Il n'y a aucune place au Togo qui porte le nom de Paul Aïe. Il n'y a aucun monument, aucune statue, rien du tout. Parce que pour les Gnassingbé, personne d'autre ne doit avoir un nom plus célèbre que les Gnassingbé. Le Togo a connu de grands artistes de renom. J'ai parlé de Bella Bello, Jimmy Hope. C'est un artiste incroyable. On lui a fait des hommages, on l'a enterré dans l'anonymat. On l'a enterré et puis c'est fini. Il n'y a aucune place aujourd'hui au Togo qui porte le nom de Jimmy Hope. Et pourtant, Jimmy Hope, c'est un artiste de renommée internationale. Qui est un artiste complet. Il ne fait pas seulement, il faisait pas seulement de la musique, il fait des arts et tout ça. Donc, les gars, quand on vient parler, on puise les éléments au Bénin pour comparer avec le Togo. S'il vous plaît, cessez de nous dire que Faure est mieux que Talon. On sait que, bon, il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Talon. On sait que la gouvernance de Talon a créé beaucoup de problèmes, des frustrations. Mais ce que nous vivons au Togo, les Béninois n'ont jamais vécu un centième de ça, un millième même pas. Ce que nous subissons sous les Gnassingbé, si vous subissez ça, il y a longtemps que vous aurez même disparu. Donc voilà ce que j'ai voulu dire pour commencer ce débat-là. Et je pense qu'après cette sortie, les gens ne vont plus venir m'interpeller pour dire ouais, pourquoi. Voilà. Alors, on va revenir au Togo pour parler de Taviu Amorin. Taviu Amorin était un grand leader au Togo. Très brillant, quelqu'un qui a marqué les esprits à la conférence nationale souveraine. Il avait son parti qu'on appelait le PSP, le Parti socialiste panafricain, et c'était à l'époque des jeunes qui étaient pleins d'avenir. Et c'était un jeune intraitable, il était intraitable par rapport au régime des Adema. Et Taviu Amorin a été victime d'un lâche assassinat, et je rappelle ça encore aux Béninois, dans les rues de Lomé, dans le quartier de Bonvier, où il a été mortellement touché par des balles. Et il a été évacué à l'extérieur où il est décédé. C'est en 92. Et les personnes qui ont assassiné Taviu Amorin ont été identifiées. Mais le régime ne les a jamais arrêtés parce que c'est le régime qui les a envoyés. Et ces personnes-là, ils étaient deux. Il y avait un même qui avait laissé tomber sa carte d'identité sur le lieu de crime. Il s'appelait Kossi Karoé. Il est de Pia. C'était un policier. Et c'était un policier... Un instant. Je règle rapidement un petit souci, j'arrive. Et donc, il y avait Kossi Karoé, qui est de Pia, c'est un policier, et il y avait un certain Boukossi Yodolo. Et ces deux-là, ils étaient coordonnés par un certain commissaire Alaza à l'époque. Ceux qui connaissent le commissaire Alaza savent de qui je parle. Et donc, après l'assassinat de Taviu Amorin, ces gens-là n'ont jamais été arrêtés.
Au contraire, on les a déplacés vers Kara, donc à Pia, et on leur a dit de ne plus jamais mettre les pieds à Lomé. Donc, entre-temps, Kossi Karoué est décédé dans la misère totale. C'est lui qui a laissé tomber sa carte sur le lieu d'assassinat. Et il y avait Bokwesi Odolo qui était toujours là, lui aussi, il est de Pia, qui était là. Il est devenu tellement pauvre, et il est devenu tellement pauvre qu'il demandait aux gens des trucs à manger. Et c'était quelqu'un qui a fini dans la misère. Il a été interdit de mettre pied à Lomé. On les a repliés là-bas à Pia pour les cacher en réalité, pour leur assurer l'impunité. Et ce Bokwesi-là, il disait aux gens que oui, eux, ils ont travaillé pour rien, on les a abandonnés, on les a jetés. Et il demandait même aux gens à manger. Il demandait aux gens à manger et tout ça. Et il se cachait pour venir à Lomé et il retournait à Pia. Le mardi dernier, donc c'était l'un des derniers assassins de Tabia Morin, il est décédé dans la misère totale. Il est décédé là-bas à Pia, totalement dans le dénuement total. Pour montrer aux gens qui vont exécuter les basses besognes pour les Gnassingbé, que c'est comme ça que vous allez finir. Il est mort dans le dénuement total. Il y a un autre qui est toujours aussi là, qui n'est pas encore mort, qui est devenu aveugle, toujours à Kara là-bas.